Il est 11h, passé de 3 minutes. Voici le flash Carole Ferry. Bonjour Carole. Bonjour Christine, bonjour à tous. Tout reste à vérifier. Réaction de Ségolène Royal ce matin sur l'antenne d'Europe 1 après l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York. Le directeur général du FMI a été inculpé pour tentative de viol et séquestration. Il est soupçonné d'avoir agressé une femme de chambre hier dans un hôtel de Manhattan. La jeune femme âgée de 32 ans a expliqué à la police être rentrée dans la chambre de Dominique Strauss-Kahn pour faire le ménage. Il serait alors, selon ce qu'elle a déclaré à la police, sorti nu de la salle de bain et aurait tenté de la contraindre à un rapport sexuel. Selon la chaîne américaine CNN, Dominique Strauss-Kahn refuserait pour le moment de parler aux policiers et selon ses avocats, il va plaider non coupable. Il a été interpellé hier soir à bord d'un vol Air France qui s'apprêtait à décoller vers Paris. Il aurait quitté précipitamment sa chambre d'hôtel, abandonnant des affaires personnelles et son téléphone portable. Cette affaire est un véritable coup de semonce ce matin pour le Parti socialiste. Dominique Strauss-Kahn n'avait toujours pas fait part de sa décision, mais il était favori dans les sondages pour l'investiture socialiste à la présidentielle. Les réactions n'ont pas tardé ce matin. Le député socialiste de Paris, Jean-Marie Le Guen, a dénoncé une campagne délibérée contre DSK, orchestrée selon lui par l'Élysée. Pour la candidate Front National à la présidentielle, Marine Le Pen, Dominique Strauss-Kahn est définitivement discrédité comme candidat. Le député UMP de Paris, Bernard Debré, a lui parlé sur Europe 1 d'un homme peu recommandable. Dominique Strauss-Kahn devait rencontrer aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin avant une réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. Aucun commentaire pour le moment du FMI. Édition spéciale dès midi sur Europe 1 consacrée à cette arrestation de Dominique Strauss-Kahn avec Patrick Roger. Dans l'actualité également, ce braquage ce matin dans un casino à Ribeauvillé dans le Haut-Rhin. 2 malfaiteurs armés d'une hache sont entrés vers 6h du matin dans l'établissement du groupe Barrière. Il n'y avait plus de clients mais une employée a été prise en otage. 6 autres ont été ligotés. Les hommes ont ensuite pris la fuite, seuls avec la caisse. Ils sont activement recherchés. Lille décroche la Coupe de France. Le LOSC l'a emporté 1-0 hier soir face au tenant du titre, le PSG. Euphorie hier des supporters lillois qui attendaient cette victoire depuis 56 ans. Les préférés de José Coves pour la 6e course tierce écartée quintet plus 2 sur 4 cet après-midi à Longchamp. Le 7 Golden Lilac, le 1 Elborin, le 2 Macasside, le 5 Rythme, le 14 Royal Ultimatenia, le 11 Novak Hawk, le 4 Mixen and Tension, le 15 Glorious Sight. Et puis le temps de ce dimanche, eh bien il devrait pleuvoir aujourd'hui encore sur une bonne partie du pays. Il va surtout faire beaucoup plus frais avec des températures qui ne dépasseront pas 13 degrés cet après-midi à Cherbourg, 15 à Caen, 16 à Lille, 17 à Paris, 18 à Lyon, 19 à Bordeaux, 21 à Marseille, 24 degrés ce sera le maximum et ce sera à Toulon. Très bonne journée sur Europe 1. Merci à vous aussi, bonne journée. C'était Carole Ferry et tout de suite sur Europe 1, nous passons le week-end avec Laurent Baffy jusqu'après ceci. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Quel plaisir de vous retrouver chaque dimanche matin avec, comme d'habitude, un plateau de potes, d'amis, de gens que je connais moins d'ailleurs, ce qui est le cas de Muriel. Je voudrais qu'on accueille déjà mon grand poteau Guy Carlier. Il en faut que vous êtes heureux, vraiment que vous êtes heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Dominique Besnéard. Et Muriel.
Muriel, ça fait combien de temps que tu as enregistré ça? 30 ans maintenant? 75. 75, et c'est un tube. C'est comme Patrick Hernandez, tu touches des ronds tous les mois avec ça? Sûrement. C'est ça qui te Je fait connais vivre pas ou le pas? truc de Patrick Hernandez, mais sûrement. Tu connais pas Born to be Alive? Oui, quelque part, oui. Oui, c'est enregistré, c'est comme Village People. Il y a un endroit comme. C'est vrai qu'ils étaient gays, les Village People, ou c'est la rumeur, Dominique? Non, je sais qu'il y en avait un qui était gay, le chanteur principal. Alors, vos actualités respectives. Guy Carlier, tu vas te lancer dans un one-man show, le temps qu'on trouve des menuisiers pour consolider la scène, et tu y vas. C'est ça. Donc voilà, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, je vais jouer à Avignon, et puis ensuite au studio des Champs-Élysées, pendant 4 mois. Ça commence quand? Ça a commencé. Ça a commencé Non, pas à Paris. en province, mais à Paris, ça commence le 16 septembre. Ok, on y sera. Dominique, toi, alors une actualité incroyable. Ma vie est une actualité incroyable. Tu es toujours ce tranquillisant, Dominique? C'est pas bon. Tu vas te réveiller. C'est quoi mon actualité bien... Bah déjà, t'as fait l'acteur, t'as joué Pierre Charon dans un film qui passe, dont on parle beaucoup, qui s'appelle La Conquête. Qu'on n'a pas pu voir parce que personne ne peut le voir avant la Projo de Cannes. Il reste peu de temps. Le 18, tu peux aller le voir. T'es pas obligé d'aller le voir à Cannes. Non, mais en général, j'ai vu les films, je connais mes dossiers, et là, j'ai pas pu voir le film. Et puis, tu es producteur, et puis... Je viens de terminer un film... avec Charlotte de Turckheim. Ouais, qui s'appelle Mince alors, où on a 2-3 répliques de monsieur qui sont efficaces. Que 2-3, c'est tout ce que vous avez pris, bande d'enculés? Je me suis cassé le cul pendant 3 semaines, j'ai pris 3 répliques. Ça, c'est le problème des auteurs entre vous, hein. Moi, j'en aurais mis plus, hein, mais bon. Non, mais en tout cas, c'est bien. Laurent, on l'appelle au secours, il vient. On m'appelle le Darty du rire. Même le dimanche, alors? Comment s'est passé ce tournage? Ça s'est très bien passé. Écoute, moi je trouve que c'est important de faire ce film, mais ça sera une comédie, mais il fallait éviter de trouver d'être vulgaire ou d'être un peu... Et pourtant tu m'as appelé. Non, mais tu es aussi capable de faire des répliques absolument pas vulgaires et touchantes. Merci Dominique. Mais c'est vrai. Tu as un bon fond. J'ai vu ton spectacle, ton dernier spectacle. Moi j'ai beaucoup aimé. Pourtant il a parlé de mes orientations sexuelles dans une salle pleine. Je suis juste rentré sur scène avec un poney, ça va. Non mais le poney avait un cache sur les yeux, on n'a pas reconnu l'animal. Ça montre à quel point je n'ai aucun problème parce que j'ai trouvé ça très sympa. Tu sais que je fais ma dernière à l'Olympia le 20 juin et tu es cordialement invité. En première partie, il y aura simplement téléphone, je vous le dis. Ouais. Et toi, Muriel, tu sors un bouquin, une autobiographie en passant. Voilà. Et évite de développer tes réponses. Évite de trop parler, tu vois. Ah ouais. Parce que là, t'as fait aurait suffi. Ça va venir. C'est pas la peine de saouler les gens non plus. Je suis trop impressionné, quoi. Julie est impressionnante. Mais oui, déjà, Julie, toi, depuis des années, je vous ai vu à la télé. Elle a sucé Léon Blum, quand même. Mais c'est bien de faire un plan, un peu d'histoire. Un Meurède en plus. Mais les gens ne savent tous pas les efforts pour quand même parler un petit peu plus. Est-ce que vous connaissez le principe de Mr. Tchatch? Oui. Valérie, bonjour. Bonjour. Tu vas faire quoi pour essayer de gagner le beau cadeau? En hommage à Dominique Bessner. Bessner. Non, c'est bien Bessner. Ah, Dominique Bessner. Besnard, excusez-moi. C'est pas Besnard. Hein. Et ma meilleure amie qui s'appelle Mandy, c'est plus facile à prononcer. Je vais vous lire le texte du discours de Ségolène Royal prononcé lors de la fête de la fraternité à Montpellier. Fraternité, oui. Voilà. Et là aussi, elle a pris 2-3 phrases à toi, hein. Pareil, hein. T'as vu, ça fait mal au cul, hein, quand on prend que 2-3 phrases, hein. Et qu'on se fait virer après. Et qu'on se fait virer, oui. Vas-y, Valérie. Fraternité, mes chers amis, permettez-moi de vous dire ma joie et ma tendresse de vous voir nombreux, vous qui êtes venus parfois de si loin. Vous qui restez heureux et présents par jour de grand beau temps comme par jour de tempête. C'est toi ça, cette phrase? Nous Tempête, avons marché ensemble et nous marcherons encore longtemps ensemble, car c'est cela l'esprit de notre mouvement citoyen. C'est cela l'esprit de désir d'avenir, un rassemblement de citoyens. Christian, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Valérie? Eh ben, on va essayer de mettre tout le monde ensemble, on va faire un petit cours d'aérobic. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Un cours d'aérobic? 1, 2, 3, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4. Talons, fesses,
Allez, hop. Mais c'est quoi le beau cadeau cette semaine, Julie? C'est une tablette tactile Toshiba, n'empêche. Hein. Ah, moi j'en ai une, moi. D'une valeur de 400 €. C'est offert par discounteo.com. J'ai un pote qui t'a pécho, il m'a dit que toi-même tu avais une tablette tactile. Oui, j'ai une tablette tactile. J'en ai même 2, je crois. Bon, c'est bien que tu rigoles à tes vannes, c'est bien. Ça nous évitera du montage. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à tes conneries de toute façon? Discounteo.com, le spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Internet. Et le cadeau du perdant, c'est un casque sans fil d'une valeur de 100 €, toujours offert par Discounteo. Eric, bonjour. Oui, bonjour, j'ai une question pour Dominique Besnéard. Il t'écoute. Il paraît que même les acteurs de la conquête n'ont pas pu voir le film, c'est vrai? On l'a pas vu. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Derrière, là. Mais c'est celui qui fait la gym, là. Alors moi, je pense qu'on l'a pas vu tous ensemble dans une projection officielle pour les acteurs. On l'a vu tous de façon séparée. Moi, j'ai pas vu tout à fait terminé. Et là, j'avoue que je l'ai vu terminé. Moi. Et alors, c'est bien? C'est pas seulement bien, c'est incroyable. Pourquoi? C'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on fait un film qui parle d'un personnage qui est au pouvoir, en étant respectueux et irrespectueux, parce que faut pas dire que c'est un film de anti-sarkozysme primaire. Non, mais tu as raison, Dominique, c'est important le respect. Toi, Julie, perso, qu'est-ce que tu penses de Nicolas Sarkozy? C'est un gros con. Et son épouse? C'est une pute. Non, c'est important le respect dans le... Mais il n'y a pas ce genre de mots dans le film. Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire 2-3 répliques. Pas piquer des hannetons. Non, mais blague à part, c'est un film important parce que ça montre à quel point les hommes politiques sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Et donc, c'est toute l'histoire la description de la campagne, des stratégies, de la fin justifie les moyens. Et il y a tout ça dans le film. Et il y a aussi l'histoire d'un homme qui arrive... tu m'écoutes? Non, on me dit en régie qu'il y a un problème de chuintement, Dominique. Mais c'est ça vient de toi? Tu peux régler le problème, Dominique? Non, ça fait 50 ans que j'essaye de régler le problème. Parce que les gens vont penser que c'est Isabelle Mergo. Il faudrait que tu arrêtes de chuinter. Meuréenne, pourquoi t'as fait un bouquin? Parce qu'on m'a demandé. Mais si je te demande de baiser la dame qui est au premier rang, tu y vas? Oui, peut-être, absolument. Mais ça dépend si ça marche, si ça colle. Il est bien ton livre, mais tu racontes des anecdotes des fois un peu crades, hein? C'est ma vie a été crade. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais tout n'a pas été crade. Tout n'a pas été crade, non, mais il y a du crade et il y a du bon. Mais pourquoi tu mets des trucs crades dans le bouquin? Parce que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je peux dire? Ça dépend de quel crade tu parles. Tu peux te tutoyer? Non, je préfère que tu me vois. Okay. J'aime bien garder une distance. Ça, j'ai compris depuis longtemps. Alors, t'as pécho de nana, et c'était pas le bonjour. Oh là là, laisse tomber. Ah oui. Oh là là, laissez tomber les garçons, ça va. Ça dépend. Attends, c'est de la littérature, je l'ai. Non, c'était le jour que j'ai perdu ma virginité. Alors, franchement, c'est vrai que ça va sûrement répulser. République. Non. Aidez-le, dites des mots. Répulser pas mal de gens, mais c'était la vérité. Répulser ou répugner. Voilà. Répugner, c'est ça que je cherche. On parle pas anglais aussi bien qu'il parle français. Alors on l'emmerde pas. Hein. Non, j'ai essayé de le faire le plus délicatement que possible. Vous étiez 8, hein. Quoi, 8 personnes? Non, il y avait que moi. Elle s'appelait Lise. Oui, l'histoire du train, les draps et tout ça. Oui. Ouais. Eh bien, on a voulu te faire une surprise. Liz, where are you, baby? On a retrouvé cette fille. Fantastic. Qui viendra tout à l'heure nous parler de sa ménopause. Alors. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nous recevons ce matin Guy Carlier, Dominique Besnéard et Mary Head. Chers amis, nous voici à la croisée des chemins. D'accord. Dans quelques jours, le G20 se réunira à nouveau. Nous savons déjà que l'hypercommunication et que les images qui vont déferler matin, midi et soir vont nous démontrer par A plus B que ce sommet est un succès. Laurent, je te vois. Plus haut les bras. Voilà, comme ça. C'est bien, Laurent. Très bien, Laurent. Je suis fier de toi. Et 1,
et 2. Dominique, t'es un vrai acteur maintenant, hein, parce que t'es capable d'incarner des gens. Tu as rencontré Pierre Charon. Comment on joue Pierre Charon? Pierre Charon, le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Tout le monde le connaît pas. Moi, je pensais qu'il était beaucoup plus connu que ça. Non, eh bien, déjà physiquement, on est assez proches. On a le même nez Bourbon. Il est un peu plus rond que moi. Je suis plus féminin que lui. Je ne fume pas le cigare. Et Enchaîne, s'il te plaît, Dominique. Enchaîne. Et si vous voulez, non, je le connais un peu au téléphone. On s'est rencontrés plusieurs fois avec des amis, mais quand j'ai rencontré, il n'était pas question que je joue dans le film. Tu étais flatté de jouer son personnage? Oui, parce que je le trouve très sympathique. C'est toujours parce qu'il a une image un peu de jouer les personnages qui font rire les hommes d'État ou qui sont un peu le bouffon. Non, mais il a une image de Florentin, non? Écoute, oui, il y a une réputation un peu trouble, mais moi, j'ai pas du tout joué ça. Moi, j'ai joué le type. Tu étais flatté de jouer son rôle. J'étais flatté, faut pas exagérer non plus. C'est lui qui devrait être flatté que je joue son rôle. Est-ce que Pierre Charon était flatté que tu joues son rôle? Oui, voilà. Je pense au début, il a eu un peu peur à cause de mon chuintement. Ah, j'ai pas remarqué. À cause de mon côté féminin. Non plus. Et en fin de compte, je pense qu'à l'arrivée, tout ça est gommé. On va lui demander. Pierre Charon? Oui. Bonjour Pierre Charon. Bonjour. C'est flatteur pour Pierre Charon d'être interprété. Je tiens à rectifier quelque chose d'abord. Je ne suis pas plus rond que lui. Ça dépend des horaires. Hein. Pas de. Non, Laurent. Pas depuis Massalor. Pour dire qu'il est plus beau que moi, parce qu'il est plus jeune que moi. On a 3 ans de différence. Mais il n'est pas plus rond, faut pas exagérer. C'est ça qui m'a surpris au départ, c'est tout. Finalement, le chuintement, il l'a plu. J'en suis sûr, quand je dîne avec lui, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai passé un merveilleux moment d'humour et de délicatesse, etc. Moi, j'ai trouvé extraordinaire que ça soit lui qui joue mon rôle. Pourquoi? Parce que Dominique Besnéard, il représente la fidélité. Si on veut comparer un petit peu les 2 rôles, moi je suis fidèle à Sarkozy depuis 22 ans, viscéralement attaché. Moi, ce qui m'a épaté, après l'échec de Madame Royal, qui était le bienvenu, c'est qu'il est resté fidèle. Et c'est elle qui l'a quitté. C'est pas lui. Lui, il était fidèle après coup. Et c'est comme ça que ça m'a plu, quand des amis communs nous ont proposé de dîner ensemble. Et j'aime beaucoup ça. Il est resté fidèle. Pierre, t'as pas vu le film encore? Non, j'ai pas vu le film, hélas. C'est pour ça que je peux pas en parler. T'es un peu inquiet ou tu as confiance ou? Non, la bande-annonce m'a inquiété, mais je pense qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc il fallait faire une bande-annonce agressive pour que les gens se précipitent dans les 500 salles qui vont diffuser le film le 18. 500 salles, ça représente un blockbuster américain. Hein. Ça veut dire que ce film aura beaucoup de succès. Je suis pas du tout inquiet parce que j'ai confiance en Dominique Besnéard que je ne connais pas beaucoup. On s'enivre comme ça. C'est ça les coups de foudre. Hein. On s'enivre pour besoin de se voir. Les amis d'enfance, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est les amis qu'on découvre tout au long de sa vie. Bon, moi, je suis comme ça. Et donc, on a parlé, on a passé un bon moment. L'humour arrange tout. On se fout des choix politiques. Et c'est ça qui m'a plu chez Dominique. Donc moi, je lui fais confiance. Il ne peut pas m'avoir ridiculisé. Parce que c'est un homme respecté, Mais tu sais très bien que humainement, c'est une merde. On peut pas lui faire confiance à Dominique. Non, c'est sûr. Mais je pense que là, il a fait une exception. Merci Pierre. Moi, j'irai voir le film. Ça m'a donné envie. Ah, il en peut plus, Dominique, là. Curiosité, là. Merci Pierre. Merci Pierre. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jérémy, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Dominique Besnéard. Il a été casting directeur, agent de comédien, producteur, et je voulais savoir pourquoi il n'a jamais été réalisateur et s'il a envisagé de passer de l'autre côté de la caméra. T'as déjà envisagé de passer de l'autre côté Pas de la caméra. Non. Non, pas du tout, non, parce que je préfère produire des univers que d'autres univers. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir envie d'écrire une histoire ou je préfère être au service de cinéastes et de faire qu'ils fassent leurs films. Je préfère jouer que de mettre en scène. Mais même, t'aimes pas jouer longtemps. Toi, tu me dis, au bout de 2 jours, j'en ai marre, j'ai envie. T'aimes bien les petits rôles. Ouais, mais depuis la Conquête, c'est vrai que j'ai eu du plaisir à vraiment à tourner, à être dans un groupe, pas être du côté de l'équipe et de l'argent, mais d'être auprès des acteurs. Parce que comme disait Bedos, une fois, il a dit une chose très gentille à mon sujet. Il me dit, lui, il sait ce que c'est, il vient du bâtiment.
Il y avait une allusion quelconque à ça. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu t'intéresses aux gens. Tu as une vraie empathie pour les gens quand on est parfois au resto ou ailleurs. Non, mais vraiment, ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent sincèrement aux gens. Et puis, tes parents étaient épiciers. T'as une prise directe avec la réalité. Ah oui, complètement. Mais moi, je suis absolument pas bling bling ou je préfère aller en vacances à Angoulême que d'aller à Saint-Tropez. Hein. Mais ça, tu y vas dans le cadre d'un travail d'intérêt général. Non, si tu payes ta dette à la société quand tu vas à Angoulême. Alors, on va voir si tu as gardé contact avec la réalité. Quel est le prix moyen d'une baguette? Oh là là, toi, petit-fils d'épicier. Non, moi, je pense que ça doit être 1,20 € ou 1,30 €. C'est les moyens, toi. Hein. Un peu moins. C'est 90 centimes d'euros. Oui, 1 euro à Paris. Pas dans ma boulangerie. Hein. Bah, tu te fais niquer. Peut-être pour ça que tu y vas, d'ailleurs. Mais elle en bas de chez moi. Un café en terrasse. Alors, dans un café moyen, pas au Demago. Moi, je dis que c'est autour d'1 €, 1,10 €. Mais non, c'est 2 € un café en terrasse. C'est dingue. Même au comptoir, il a 1,30 €. Mais t'es fou. T'as perdu pied, petit fils d'épicier. De quoi? C'est combien? 2 € un petit café, un peu d'eau avec de la poudre. Oh non. Un timbre. Bah là, je sais plus, moi j'en achète. Ah oui, alors attends. Un timbre maintenant, ça doit être. Je sais pas. Coupé du monde, hein. T'es une petite salope du showbiz maintenant. Non. Je sais pas, 80 centimes. Non, tu te fais niquer, c'est 56 centimes d'euros. Mais il vient d'augmenter, il passe à 60. Ouais. Si? Un implant mammaire. C'est quoi un implant mammaire? C'est des faux seins? Montre-lui, Julie. Ah. C'est des faux seins, c'est ça? Un préservatif. Ouais, c'est des faux seins. Je sais pas, j'en ai eu pas mal chez moi qui datent depuis très longtemps. Donc. Il y a longtemps que j'en ai pas acheté. Il fut un temps dans les films, à la fête de fin de film, on te donnait des préservatifs. Je sais pas pourquoi, je les ai gardés, ils sont toujours chez moi. Mais tu t'en sers pas? Bah, j'ai un super paquet quand même. Alors. Non, arrête avec ta bite. Revenons au produit. Une pipe au bois de Boulogne. 50 €. Julie. Mais j'en sais rien. Non mais dis-nous tes tarifs. Attends, combien ça peut valoir? J'en sais rien. 50 €, non? Ouais, je sais pas. Catherine. Allô, oui? Oui, combien ça coûte une pipe au bois de Boulogne, Catherine? Oh, j'en sais rien, moi je dirais, je sais pas, dans les... 30 € peut-être, non? Morissette. Oui, Laurent. Combien ça coûte une pipe à Boulogne? Je sais pas, tu vas me le dire? Tu le ferais pour combien, toi? Oh, gratis. Lucille. Oui. C'est combien une pipe au bois de Boulogne? Ah, je sais pas, 100. 100? Ouais. T'as l'air contrarié, Guy. Morissette, ta question. Oui, alors moi j'ai une question pour Meurède. Ah. Dites-moi, vous avez tourné dans La Mandarine avec Annie Girardot. Oui, même il y a une scène de baiser. Et même. vous aviez une scène d'amour. Et même, tu essayais de ne pas avoir Et d'érection. vous avez eu une mauvaise réputation à cause de votre comportement qui n'était pas suffisamment compétent. Oui. C'est ça? Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On peut savoir? C'est assez simple, je suis anglais. En Angleterre, on apprend à être gentleman dans n'importe quelle circonstance. D'abord, c'est un peu difficile quand on est entouré par des techniciens. C'est quelque chose que j'ai déjà appris avec Glenda Jackson. Le problème, c'est que ce qu'on devrait faire, en effet, c'est qu'on devrait avoir une érection d'abord pour qu'elles peuvent dire « Ah, arrête, on fait pas ça ». Et là, tu débandes et tu sois comme tu devrais être. Alors, je vous incite à acheter un décodeur chez vous. En gros, tu as tourné une Tu scène peux avec... expliquer pour moi. Vas-y, Bafi. Tu as tourné une scène avec Annie Girardot, Ouais. et toi, tu étais très british, et donc tu as été très respectueux, et tu t'es conditionné pour ne pas avoir d'érection. Voilà. Un, elle l'a pas très bien pris, et deux, ton agent t'a fait un peu une réputation d'homosexuel. Pas mal, c'est exactement, ouais. Mais j'ai déjà passé le même étape avant avec Glenda Jackson. Alors j'aurais dû apprendre quelque chose. Moi je comprends pas. Dans le film, on voyait ton sexe en gros plan? Non, darling. Non mais attends, au cinéma on fait semblant d'avoir une érection. Comment est-ce qu'on peut faire Mais semblant d'avoir un t'es sous les érection? draps. Attends. Comment fait ton mari depuis 30 ans? Non, mais attends. Puisque tu me dis qu'on te voyait pas, puisque t'avais pas de plan sur ton sexe, comment on a vu que t'étais pas en érection? C'est pas moi, c'est la pauvre femme qui se dit, il s'excite pas. Qu'est-ce qu'il y a, moi, qui ne s'excite pas? Ah, c'est elle qui est allée le raconter? Je suis belle. Ah, c'était pas dans le scénario. C'est elle qui l'a raconté? Non.
C'est moi qui ai... Oh, moi je comprends rien. Alors, si vous pensez que Julie J'ai est senti conne, une tapez fois- 1. Si vous pensez que Murray dit n'importe quoi, tapez 2. Patrick, bonjour, ta question. Question à Guy Carlier. Quels sont les humoristes qui vous font rire? Nicolas Bedos me fait beaucoup rire. Je sais pas si c'est un humoriste, un auteur. Je vais pas failloter avec Baffy, donc je vais pas... Il me fait des signes, mais je dirais pas Baffy. Bedos, père et fils. T'es aux toilettes, on va dire. Patrick? Non, je suis dans la voiture. Et tu vas où? Je vais en Italie. Qu'est-ce que tu vas foutre en Italie? Ah je suis conducteur de car, alors j'emmène des lycéens de Belfort en Italie. Mais dis-moi, la prison t'a pas servi de leçon? Tu recommences avec cette couverture? C'est incroyable, hein? Vous êtes au Mais volant? oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes en Non, ligne. je suis en voiture, je suis à l'arrêt. Ah, bah tu vois, ça recommence. Bon, on t'envoie un avocat. Merci. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy, Guy Carlier, Dominique Besnéard, Murray Head avec nous. Non, mais Dominique Besnard s'en va. Je m'en vais. Il s'en va. Il s'en va. J'ai un déjeuner de Un petit coup de Ségolène avant. Avenir, désir d'avenir, armée de tout son entourage. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu as de mieux à faire que nous? Un J'ai déjeuner un de famille. déjeuner de famille. Avec qui? Ma famille. Mais qui de ta famille? Qui précisément? Mon père, ma mère, Mes mon frères et mes sœurs. mon frère, Oh. ma sœur, ma nièce. Tu veux pas qu'on appelle pour dire que tu seras un petit peu en non, retard? non, je peux pas. Bon, je te fais C'est une des bise. vieilles personnes. Je te fais une bise. Marie-France, bonjour, ta question. Ma question est pour Muriel. Est-ce que vous regrettez d'avoir joué dans le film érotique de Madame Claude? Oui, un peu. Et pourquoi? Pourquoi? Fallait-il penser avant? Parce que c'était pas mon truc, quoi. Je sais pas, j'ai lu le scénario, c'était pas tout à fait moi. J'ai refusé 2 fois, et finalement ils ont continué. Et à l'époque, je peux être tout à fait honnête, ma femme a dit on veut de l'argent, on a besoin de l'argent. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai accepté de faire un film pour de l'argent. Mais c'était une résultat assez court. Oui, Madame Claude. Oui. Bonjour, vous avez des filles? Comment? Vous êtes Madame Claude? Oui. Voilà. J'ai envie de baiser, donc je me suis permis de vous appeler. Qu'est-ce que vous avez comme fille en ce moment? C'est très intelligent comme... Bah, écoute, franchement. bah, je sais pas, Madame Claude, j'ai fait les pages jaunes. C'est vraiment d'un risible spectaculaire. Mais je suis désolé, peut-être je suis pas tombé sur la bonne personne. En tout cas, c'est Ah, ça légitime me que fait rire, d'appeler hein, mais c'est très bien. Madame Claude. Allez, au Je vous revoir. embrasse. Attendez. Mais c'est pas la seule à appeler une autre. On s'est trompé. C'est pas... J'ai envie de baiser. T'imagines la femme qui décroche chez elle? Elle a dit, j'ai envie de baiser, qu'est-ce que vous avez chez vous? Cédric, bonjour, ta question. Oui, bonjour, ce serait une question pour Dominique. Déjà, bonjour à Laurent et toute son équipe. Bonjour. Et surtout à la Alors, belle ta voix de question France. pour Dominique, vas-y. Bon, c'était pour savoir s'il avait encore des rapports avec Ségolène Royal. Bah non, et, j'ai dit non, en je sais pas le faire. Qui c'est En quel duel Sarko-Le Pen, pour qui il plancherait? Julie, tu sais faire. Vous savez faire. Alors, Dominique. J'ai plus de rapport avec Ségolène. Voilà. On sait bien que c'était un proche de Ségolène Royal quand même. Voilà. Bah oui, mais je la Dominique, vois plus. pourquoi? C'est elle qui m'a quitté. Mettons les choses au point. Tu prépares l'Olympia, Julie, non? Première partie. Ouais. Première partie le 20 juin. Bon, Cédric, Julie, elle arrache. Ouais, elle arrache. C'est ça le problème, c'est qu'après, il faut voir quelqu'un. Hein. Il y a moyen d'avoir des places aussi, Laurent, pour ton spectacle? Tu veux parler de l'Olympia le 20 juin? Ouais, par exemple, ouais. D'accord, parce que c'est toi. Et tu le tues, mais on n'a pas ça. Si, il y a 2 places pour lui à l'Olympia le 20 juin. Ok. Lucille, bonjour, ta question. Bonjour, donc j'ai une question pour Meur et Ed. Est-ce qu'on vous a proposé de participer à la tournée des années 70 ou 80? Ah ouais, on m'a proposé 80, c'était pour les 80, c'était pour Bangkok et tout ça. J'ai fait 2 ou 3 concerts, j'ai fini par faire le stade de France. Il est et- sympa, Sheila? Il est, oui, il est, oui. Voilà, Lucille.
On t'embrasse. Thomas, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, j'ai une question donc pour Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Laurent. Alors Guy, j'ai entendu dernièrement que vous pouviez être commentateur de matchs de foot. Sur quelle chaîne elles ont dévoilé? J'ai une deuxième petite question. Que pensez-vous de l'affaire des quotas de l'équipe de France de foot? D'abord, j'ai arrêté de faire ça. J'ai fait ça pendant 3 ans. Mais toi, tu trouves qu'il y a du racisme dans la FFFF? Qui est la Fédération Française de Fish Fucking, comme chacun sait. Écoute, moi j'ai jamais, quand j'étais mince et jeune, j'ai joué beaucoup au foot, j'ai beaucoup fréquenté le milieu du foot. Mais refaisait le terrain à chaque fois. J'ai jamais. Arrête Laurent. Au contraire, c'est un sport où j'ai jamais senti le racisme. Alors maintenant, les gros par-dessus de la fédération, je sais pas comment ils conçoivent leur histoire, mais en tout cas, au niveau des clubs, des joueurs, etc., j'ai jamais vu ça, quoi. Voilà, Thomas, il a jamais vu ça. On t'embrasse. Salut Laurent. Guy Carlier, bonjour. Bonjour. C'est pas à toi que je parle. Guy Carlier, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille chez un équipementier automobile. Quelle marque? Forestia, mais ça doit pas forcément vous dire quelque chose. Bien que Nicolas soit venu chez nous Qui Nicolas? Il y a 1 an et demi désormais. Qui Nicolas? Je comprends pas de quoi il parle. Oui, notre président. Ah oui. Ah, Nicolas Sarkozy. Ah, tu oui. l'appelles Nicolas. Ça fait quoi de s'appeler Guy Carlier? Il y a des avantages. Alors forcément, j'ai commencé à être reconnu par pas mal de caissières ou autres quand y voyais ma carte bleue, que c'était écrit Guy Carlier dessus ou des choses de ce type-là. Quand tu réserves au resto, tu sais que les pensions vont être copieuses. Oui, en plus j'ai la réputation de bien manger, donc déjà de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Guy Carlier, bonjour. Oui, bonjour. Et alors, ça fait quoi de s'appeler Guy Carlier? Ça fait des petites anecdotes. Par exemple? À l'hôpital, mon médecin... les brancardiers ont démissionné quand ils ont vu le nom. Il y a beaucoup de Guy Carlier dans mon dossier. Et donc? Et bon, il a éclaté de rire. Contrôle de papier par les gendarmes. Il s'exclame Guy Carlier. Guy Carlier, il dit à son collègue. Attends, j'ai pas le temps, chérie. Guy Carlier, bonjour. Oui. Non, l'autre. Bonjour. Oui. Vous faites quoi dans la vie, Guy Carlier? Je suis retraité. Oui, ça fait quoi de s'appeler Guy Carlier? Écoutez, ça a commencé il y a une douzaine d'années. J'ai reçu d'abord un cadeau. Je vous ai apporté mes radios. C'est à Guy Carlier que je parlais. Oui, c'est le même. D'accord. Oui. Non, l'autre, Guy Carlier. Oui. Alors, Guy Carlier. Bonjour, Laurent. Alors, une anecdote, Guy Carlier. Anecdote. Non, l'autre. L'autre, alors c'est moi. Encore une anecdote, un spécialiste, il me dit, je vais le voir, il me dit, bon, vous avez maigri. Je dis, bon, il doit faire une erreur. Et il me redit encore, vous avez maigri. Je me suis dit, il va me prendre pour Guy Carlier. D'où le nom. Oui, voilà, mais c'est pas méchant envers Guy, hein. Ah non, non, c'est salaud pour les gros en revanche. Et aussi, Guy, j'ai reçu du courrier t'appartenant aussi une fois. Enfin, je l'ai renvoyé, hein. À qui? À Guy Carlier. J'ai renvoyé à Guy Carlier. Guy Carlier, je te passe 5 Guy Carlier, vas-y. D'accord. Bonjour les Guy Carlier. Oui, bonjour Guy. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Là, je reconnais le Guy Carlier. Par rapport à l'autre Guy Carlier? Oui, par rapport au monsieur d'avant retraité. Et moi, je suis retraité aussi. Oui. Ah oui, Guy, c'est quand même un prénom des années 50. Oui, il est vrai que ça peut prêter à confusion, quoi. On va vous envoyer des cadeaux, Guy Carlier. On va vous envoyer des livres avec votre nom dessus. Merci. Okay. Et puis des places de théâtre pour voir le one-man show de Guy Carlier. Merci, Laurent. Merci. Ça s'appelle Ici et Maintenant. Au revoir, Guy Carlier. 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 À bientôt, Guy Carlier. À bientôt. C'est quoi ce bordel jusqu'à midi avec Laurent Baffy. 39 21 pour nous joindre. Vous appelez le répondeur, vous laissez vos messages, ce que vous voulez.
Pour jouer également au Mr. Tchatch, nous sommes avec Guy Carlier Fin de sa vie, et Mary Head. Albert Einstein, enfermé dans un chagrin incommensurable. Elle est partie en couille, hein, Ségolène. Face à l'utilisation criminelle qui était faite des Elle était bien travaux au début. qu'il avait Oui, là, elle a un menés accent toute québécois. sa vie pour améliorer la vie. Olivier, bonjour, ta question. Oui, bonjour. En fait, c'est pas une question, c'est pour dire à Guy que je l'ai vu à l'Oudéac, je sais pas s'il se souvient de son spectacle à Bah l'Oudéac. si, t'étais le seul dans la salle, il doit s'en rappeler. Et donc, je voulais dire juste que c'était un enchantement, j'ai jamais vu ça, c'est à la croisée du conte, du one-man show, du stand-up, enfin, c'est On appelle ça, totalement oui, c'est vrai. singulier. Il paraît que c'est un gros complètement à conte. part des autres spectacles que j'ai pu voir, entre guillemets, du même type, quoi. Voilà. Bah, merci, c'est bien, ça. tu me donnes des frissons, merci. En même temps, c'est ton frère, donc c'est quand même cool qu'il appelle. Donc voilà, un grand bravo. Merci pour lui, Olivier. Okay. Tout compliment est bon à prendre. Moi, je voudrais, parce que j'aime beaucoup la façon dont tu lis tes chroniques, je voudrais que tu lises un texte qui est une info qui est parue dans un journal régional. Je voudrais que tu lises ça brut de décoffrage, en découvrant le texte. Les ennuis aussi, ça peut être simple comme un coup de fil. C'est ce que l'on peut dire à propos de Bruno et Béatrice, jeune couple qui, il y a encore quelques mois, semblait évoluer dans une parfaite harmonie, jusqu'à cet appel téléphonique. C'est Bruno qui décroche et qui entend l'étrange requête de son interlocuteur qui ne s'était pas présenté. Je n'avais d'abord pas compris, puis j'ai cru à une blague. Ne comprenant pas de nouveau, j'ai décidé de passer le téléphone à ma compagne. Béatrice entend des applaudissements, puis repasse le combiné à Bruno. Là, tout lui est expliqué. L'animateur trublion, Laurent Baffy, enregistrait son émission de radio C'est quoi ce bordel sur Europe 1 et appelait au hasard chez Béatrice et Bruno pour faire un passe-moi l'autre con. Le principe est simple et Bruno venait sans le savoir de gagner à ce jeu puisqu'il avait passé le combiné à Béatrice après qu'on lui ait demandé passe-moi l'autre conne. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là pour le jeune couple. Quand Julie, note de la rédaction, co-animatrice, célèbre voix d'Europe 1, m'a annoncé que j'avais gagné un détecteur de radar, j'étais content. Je nous voyais déjà, Béatrice et moi, rouler à fond sans nous soucier des gendarmes, en allant nous balader et surtout en revenant de chez la Belle Doche. Seulement, quand j'ai raccroché et que je lui ai expliqué le truc, elle a commencé à faire la gueule. Ça a été pire encore après la diffusion de l'émission le dimanche suivant. Elle n'acceptait pas que je lui ai passé si vite le téléphone après qu'on m'ait dit « Passe-moi l'autre conne ». Après plusieurs disputes dont une partie de la vaisselle a été victime, Béatrice et Bruno ont décidé de se séparer. Non. Pas rancunier, Bruno conclut « J'aimais bien Baffy, mais je ne connaissais pas son émission, même s'il a cassé mon couple, m'apercevoir que ma copine n'avait pas d'humour. Peut-être qu'il m'a évité de faire la connerie de me marier. » Pour l'anecdote, la connerie n'ayant pas été faite, c'est sans problème que Bruno devrait avoir la garde du détecteur de radar. Tu vas faire un passe-moi l'autre con à Claudine. Tu t'appelles Claudine. Oui. Oui, Claudine, c'est moi. Passe-moi l'autre con. Allô? Claudine. Oui. Oui, c'est moi. Passe-moi l'autre con. J'ai pas compris. Oui, c'est moi, Claudine. Passe-moi l'autre con. Mais c'est qui? Oh, arrête, Claudine. Allez, passe-le-moi vite, vite. Pas facile à faire. Hein. Il n'y a personne. Attention, un moment pourri peut en cacher un autre. Voici le jeu de Julie. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Laisse-moi deviner, t'as fait un jeu sur Dominique Besnéard qui est parti. En général, c'est ça, oui. Je fais toujours un jeu sur le premier invité qui part. Non, là, des expressions ou des titres avec le mot froid ou froide, en hommage à la douche froide de Guy Carlier tous les matins sur Europe 1 à 8h50. À 8h moins 10. 7h50. Son boulot, quand même, c'est de donner l'herbe à la radio. Ça m'énerve Elle se tellement. prend les pieds dans le tapis, la connasse. Tu sais que je me trompe tout le temps en donnant Oui, l'heure, avec parce que je suis tellement- les anciens francs et les nouveaux horaires, oui, c'est compliqué. Je fais tellement que ça qu'au bout d'un moment, je sais plus ce que je dis, quoi. Voilà. Alors, je vous donne un mot-clé qui doit vous faire penser à une expression ou un titre avec le mot froid ou froide. D'accord? Audacieux. Quand on est audacieux, on a pensé au mot froid. Du sang-froid, oui. Non. Non, bah non. Je l'ai entendu. On n'a pas froid aux yeux. Oh. Vous avez compris le principe? D'accord. Attends, tu veux pas qu'on fonctionne par palier? J'ai peur que ce soit trop drôle d'un seul coup. Essaye de mettre tes questions les plus pourries en avant. Chat. Parce que là, c'était ta chute. Chat. Non, non, c'est pas ma Chat, chute. crâne l'eau froide. Chat quoi? Échaudé. Chat échaudé, craint l'eau froide. Vous avez compris? Et la chatte échaudée, elle craint quoi exactement? C'est peut-être ça la vraie question. Hiver.
Qu'est-ce qu'il fait en hiver? Mais non, c'est pas possible. Tu découvres le niveau du jeu de Julie, toi. C'est un jeu pourri, Guy. Froid de Mais un canard, froid il de faut canard. répondre, d'accord? Je continue parce que c'est un triomphe. Toi, t'as envie de repartir Fâché, le mot fâché, ça vous inspire? Être en froid. Être en froid avec quelqu'un, bravo Laurent. Non, c'est particulièrement nul, ton magnifique. jeu, là. Malaise. Jeter un froid. Non, Oui, c'est pas vrai. mais c'est ça. Vertigo. Vertigo. Sueur froide. Sueur froide d'Alfred Hitchcock, c'est le titre original. Vertigo. Vous voyez comme il va loin ce jeu. quand même. travailler dans le bâtiment. Oh non. Maladie. Ah, il y a la chaude pisse, mais c'est pas Non. ça. C'est froid. Attrapez froid. Murray, tu joues pas? Oui, j'essaye. Vous avez ça, vous avez des vieilles putes en Angleterre, on sait. Beaucoup. Le mot peur, ça vous inspire quelle expression? Sueur froide. Faire froid dans le dos. Oh. Frigo. Ah, il y a un rapport avec le froid, laisse-moi deviner. Chambre froide. Indifférence. Rester froid. Non, l'indifférence, c'est La froideur. Ni chaud ni froid. ni chaud ni froid. C'est le plus beau jeu que t'aies fait en 8 ans. Blier. Buffet froid. froid. Ah. Chef d'œuvre. Bon. Météo. Oh, c'est trop nul. Météo. Mais tu te défonces depuis combien de temps, Julie? Front froid. Vague de froid. C'est exactement ce que tu jettes à Europe 1, du froid. Oh là là, qu'est-ce Partout. que c'est drôle ce jeu, j'adore. Dépourvu. Ah mais pourquoi je dis ça, dépourvu? Europe 1, dernière radio de France. Ça va pas du tout. Cueillir à froid. Cueillir à Europe 1, on est vraiment dans C'est la merde. prendre au dépourvu, oui. Ah oui, prendre au dépourvu, cueillir à froid. Europe 1, on peut encore tomber plus bas. Espion. Espion. Qui venait du froid. L'espion qui venait du froid. Gazpacho. Soupe froide. Soupe froide. Qu'est-ce qu'on se marre. Et je me suis pissé dessus de rire. Mais moi aussi. Antisocial. Tu perds ton sang-froid. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Épilation. À froid. Cire froide. Elle est contente. Oh non, elle a fait. Oh, c'est trop drôle. Damar. Elle est folle. Thermolactyle. Non, mais il y a une... Ouais. La pub d'Amar, c'est quoi? Mais là, t'as tes chaleurs. Froid, là. moi, jamais. Bravo Guy, froid, moi jamais. Et enfin, USA, URSS. La guerre froide. La guerre froide. Qu'est-ce qu'on a ri, génial. Je suis absolument scandalisée. Qui a gagné, Valérie? Dax Carbone. Je suis heureuse et fière de Oui, vous savoir c'est vrai. présent et enthousiaste sous les critiques, les dénigrements. Christian. On est là pour transpirer. On est là pour perdre du poids. Qui vote pour Valérie? Qui vote pour Christian? Heureuse et fière. de Valérie, vous savoir c'est gagné. présent. Valérie. Ouais, super. Fraternité. Ah, merci, merci, merci. Ségolène, sort de ce corps. Oh purée, mon fils devient fou. J'ai réussi à faire ça et m'occuper de mon fils de 5 ans en même temps. Je suis trop Comment il contente. s'appelle? Ah, la pauvre. Gabriel. Passe-moi Gabriel. Oula. Gabriel, bien. C'est pas le Père Noël et c'est pas papa. C'est ni le Père Noël, ni Allô. ton papa. Allô. Gabriel. Oui. Ça va? Oui. Et maman, elle est devenue folle? Oui. Qui tu préfères, papa ou maman? Tu sais pas. On a des canards premier âge, Julie? Non. Je sais pas. On a pas des petits Il cadeaux. faut qu'on ait des cadeaux pour les D'accord. enfants. On te fait un gros bisou, on t'enverra un petit cadeau. T'aimes bien, Christian Morin? Et quoi? Ouais, on va t'envoyer Et un, quoi? un Dis au bouquin revoir. qui est rigolo à colorier. Au revoir. Gros bisous. Gros bisous. Allô. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Merci Tu as été beaucoup. formidable. Merci au public. C'est toi qui gagnes une tablette tactile Toshiba Folio. Très bien. Allez, on s'en fait une petite dernière. Offerte par discounteo.com. Un, Ça, deux. c'est pour 1, Valérie. 2, 3. Christian, c'est fini. Stop la gym. 1, 2, 3. Allez, serrez vos abdos Christian. quand vous sautez. Tendez les cuisses. Christian, et arrête tout. utilisez vos bras pour vous aider. Ah, Christian, t'as Allez, on perdu. souffle bien. Stop. Et 1. Et 2. Christian. Et... C'est Oui. fini, c'est fini, c'est fini. Mais t'as perdu, mon pauvre gars. Oh mince. Mais t'as gagné quand même.
Alors, je vais te merci. dire ce que tu as gagné. Un casque sans fil Sennheiser, on dit comme ça? Ouais. Sennheiser, un truc, ouais. D'une valeur 200 €, offerte par discounteo.com, spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Internet. Bravo! Merci. Merci Guy Carlier, merci Dominique Besnéard, merci Murède, merci Julie et merci au public. Tous les dimanches, c'était Laurent Baffy que vous pouvez réécouter si vous le voulez sur europe1.fr en podcast. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent aura lieu demain à 18h30 avec comme invité Guy Marchand, Hélène Ségara et Pierre Bellemare. Pour participer, par téléphone, posez toutes vos questions aux invités ou jouez au Mr Chat. Laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent au 39 21. À suivre sur Europe 1 en cause de l'actualité de ce dimanche. Je vous le rappelle, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn accusé d'agression sexuelle. Europe 1 vous propose une édition spéciale juste après ceci. Je crois que ça suffit comme ça.